L'eau est aussi un élément nécessaire pour tailler la pierre, le calcaire de Charente, réputé dans le monde entier pour ses qualités. Ça serait donc, Gilles, le dernier moulin qui a servi à tailler la pierre et qui est encore en activité dans la Voilà, région? c'est ça, oui. Oui, c'est le dernier moulin qui est capable de scier des blocs de pierre et qui est toujours en fonctionnement et qu'on peut présenter. On peut voir? Bien sûr, on peut voir, oui. Ça, c'est la pièce maîtresse qui Voilà. sert à tailler les Ça, blocs de pierre. Exact. Ça, c'est le cadre de sciage. Ouais. Donc, qui permet de couper les blocs de pierre. Alors, ce cadre de sciage est équipé de lames qui ont une particularité, c'est des lames qui n'ont pas de dents. D'habitude, quand on parle de lames, on pense à des lames avec des dents. Et bien, à cette époque-là, les lames n'avaient pas de dents. Et ce qui permettait de couper le calcaire, c'était du sable de grès. Ils jetaient du sable de grès et nous, on continue toujours à faire comme ça. Et l'eau dans tout ça, alors? Et l'eau Parce permettait, donc l'eau est acheminée par une noria qui est juste derrière, là, qui projette de l'eau dans un petit caniveau, qui la ramène au-dessus du bloc. Et l'eau permet au sable de glisser dans la fente. Et quand ce sable de grès passe en contact entre l'acier et le calcaire, le sable de grès, qui a une densité plus importante que le calcaire, sous la pression de l'acier, va user le calcaire. Et c'est ce qui va permettre c'est ce qui permet encore de couper le calcaire. Combien ça prend justement de temps pour scier pareil morceau de roche? En fonction de la dureté du calcaire et en fonction aussi du niveau de l'eau de la rivière, les vitesses pouvaient varier. Ça variait de 1 cm à 4 cm à l'heure. Au départ, j'ai eu des problèmes. Les anciens m'ont dit il faut que tu apprennes à travailler, à écouter ce qui se passe. Et effectivement, l'abrasion, à un certain moment, quand elle diminue comme ça, il faut lui redonner du sable. Et c'est de là que les anciens rajoutaient du sable à la volée, comme ça, avec soit à la main, soit avec une louche. Ils avaient fabriqué une louche avec un grand manche, et hop, ils mettaient un petit peu de sable de grès, comme ça, et ça repartait. Aujourd'hui, l'entreprise Rocamat, qui exploite la carrière de Vilhoneur, utilise le même principe de découpe de blocs de pierre. Mais l'apport de la poudre de diamant sur les lames permet de scier à la vitesse de 15 cm à 1 mètre par heure, suivant la dureté de la pierre, avec 100 lames en même temps. En un an, entre 1000 et 2000 blocs sont découpés de la sorte. La carrière est à moins d'1 kilomètre du moulin. Ah oui, elle est très très proche là. La carrière se trouve juste sur la butte du village de Vilhoneur là. Donc la carrière, le moulin très proche de la carrière. Et depuis plus d'1 siècle, on utilise ces pierres Ah oui, et on ça actionne fait. le moulin. Ça fait 150 ans que la carrière est exploitée par une entreprise qui a fait fonctionner le moulin. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce calcaire de Charente? Il y en a dans le monde entier, du calcaire. Il y a du une roche calcaire. fréquente. Par contre, ce qu'on recherche en roche dimensionnelle, c'est-à-dire en pierre pour le bâtiment, on recherche des caractéristiques spécifiques. D'abord, au niveau de la carrière, on recherche un calcaire qui puisse donner de beaux blocs. La carrière ici est un gisement qui n'est pas fracturé, donc possibilité d'avoir de grands blocs. Et ensuite, il faut des qualités esthétiques, évidemment, des qualités mécaniques. Il ne faut pas que, pour certains emplois, la pierre gèle, des qualités de dureté. Quand on la met en dallage, il faut que la pierre puisse tenir et soit pérenne. Et la carrière ici a donné, depuis le début, de très gros bâtiments en France, régionalement. C'est la pierre de référence, Angoulême, Poitiers, Bordeaux, etc. Et qui a servi à construire Quel type d'édifice Alors l'édifice dont on parle, c'est le socle de la Statue de la Liberté à New York. Le Metropolitan Museum a été construit dans cette pierre. D'innombrables bâtiments sur Paris. Sur Paris, on a le ministère des Finances à Bercy, qui a été fait il y a une quinzaine d'années.